Katia, tu vas bien? Hello, ça va et toi? Bah ouais, super. Merci de faire cette petite interview. Est-ce que, pour commencer, tu veux bien te présenter? Oui, donc je suis Katia Castel, thérapeute pour femmes. Ma spécialité, c'est le corps, émotion et subconscient et je me suis spécialisée sur les ruptures, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles. Donc vraiment à dépasser ce choc et à ce qu'elles reprennent en fait leur puissance d'agir et se rechoisir à nouveau. Voilà. Trop bien. Et avant d'être thérapeute, qu'est-ce que tu faisais? Comment t'en es venu à là? Comment ça s'est passé? Alors avant, j'étais directrice de collection dans la mode en fait. Donc j'étais occupée plutôt à sublimer les femmes de l'extérieur. Donc j'ai toujours navigué dans un milieu féminin, même mes collections étaient tournées sur des collections femmes. Et après avoir créé plusieurs marques, j'ai voulu quelque chose, en fait, me reconvertir dans vraiment enfin comment dire, un nouveau métier qui me parle vraiment plus, vraiment ma mission de vie, ce que j'appelle. Et étant donné que j'ai fait pas mal de travail sur moi, que moi-même j'ai dépassé aussi pas mal de ruptures, de chocs, de reconversions professionnelles, j'ai commencé à me former. Je suis revenue à Lyon, parce qu'avant j'étais basée à Paris. Et donc le temps de me former, j'ai commencé à accompagner des femmes et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu directement. Donc j'en suis venue comme ça Trop à bien. ce nouveau métier. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans cette Al- activité? Alors maintenant, ça va faire, je dirais, un peu moins de 2 ans. Ok, Voilà. trop bien. Et du coup, quand tu t'es lancé dans cette activité, c'était ta première expérience entrepreneuriale ou pas? Non, j'avais déjà été entrepreneur, j'avais déjà créé des marques et justement, cette expérience, elle a été très difficile pour Ouais. moi parce qu'en fait, on combat pas mal de croyances limitantes et de problématiques vis-à-vis de soi. Et ensuite, j'ai été intrapreneur. Donc, tout ce que j'avais appris en tant qu'entrepreneuse lorsque j'avais créé ma marque, j'ai pu l'appliquer au sein d'une entreprise. Donc, j'avais vraiment cette fonctionnalité, cette autonomie et c'est quelque chose qui m'a toujours plu, l'entrepreneuriat. Trop bien. Et du coup, quand tu t'es lancé, alors que ce soit avec ta première activité ou la nouvelle activité, Ouais. c'est quoi les... Tu me parlais des croyances, mais c'est quoi les croyances, les doutes? Parce que du coup, tu as un peu plus de bouteilles, on va dire, mais il y a des Oui. personnes qui sont peut-être comme toi d'il y a quelques années maintenant en arrière. Et Oui. comment tu as fait face à ces doutes et à ces croyances, que ce soit à l'époque ou après? En fait, ça a été un apprentissage permanent et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis spécialisée ensuite, moi maintenant aujourd'hui dans mon métier, c'est qu'en fait, généralement, on est très compétent dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a une spécificité. Moi, à l'époque, c'était la mode, j'avais 10 ans d'expérience derrière moi, créer des collections, je savais le faire par cœur. En revanche, être entrepreneuse, c'était quelque chose qui m'a renvoyée à toutes mes peurs. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être assez créative, de ne pas avoir de talent, que mes collections se vendent pas, problème de visibilité, pourquoi j'aurai ma place, suis-je légitime? En gros, toutes les croyances que tous les entrepreneurs, je pense, traversent lors de la création d'un business. Voilà. Ok. Et en fait, ça a été un apprentissage. Donc, une fois que j'ai créé ma première boîte, j'ai plus ou moins passé mon temps à combattre ces croyances. Donc, j'ai planté ma boîte, clairement. Mais par contre, lorsque j'ai créé d'autres marques, étant donné que j'avais plus ou moins réglé ces problèmes-là, ça a été une toute autre aventure parce que c'était beaucoup plus fluide. Hmm. Et tout ce que j'ai appris aujourd'hui, enfin de ces expériences passées, j'ai pu l'appliquer sur ma nouvelle activité de thérapeute. Parce qu'en fait, je suis thérapeute, mais surtout entrepreneuse. Hmm. Ouais, je comprends. Génial. Et un truc qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que bah, même si tu as planté ta première boîte, bah, tu as continué. Ça, en fait, c'était une expérience pour toi pour lancer d'autres choses. Et Oui, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent, qui ont peur de l'échec et qui se disent, ouais, mais oui. si je réussis pas. Mais enfin, dans ma vision des choses, tu peux pas ne pas réussir, dans le sens où si tu réussis pas un truc, bah, tu regardes pourquoi ça marche pas, tu l'optimises, et du coup, tu en es la preuve vivante et tu as lancé d'autres projets qui ont plutôt bien fonctionné par la suite. Donc, c'est génial. C'est exactement ça parce que généralement on est focus sur le résultat alors que moi j'ai eu derrière la création de ma première boîte une opportunité de malade en fait pour créer d'autres marques donc en étant intrapreneuse mais clairement c'était vraiment voilà les Ouais. mêmes enjeux. Et en fait c'est pas le résultat qui compte même si généralement on est très focus, c'est vraiment le chemin. Et on a tendance à ne pas du tout prendre de plaisir tout au long de la création, alors que c'est essentiel parce que c'est là l'apprentissage et vraiment la valeur ajoutée de ce qu'on est en train de créer. Évidemment, il y a des enjeux business et des enjeux CA, on a besoin de vivre, de se nourrir, de payer son loyer. Mais voilà, c'est ce que je Hmm. voulais dire. Ok, génial. Et du coup, quelques années passent,
tu Oui, nous découvres, je pense que tu nous découvres sur le groupe de Lyon, si je me trompe pas. tout Et à après, tu fait. dois suivre un atelier ou un truc que je fais. Oui, Euh, j'ai suivi un challenge, je crois. ok, ok, trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu te dis directement, faut que je me fasse aider ou pas? Enfin, c'est quoi le cheminement, quoi? En fait, moi, du coup, quand je suis revenue à Lyon, déjà de un, j'avais pas trop de réseau. Donc, j'avais cette problématique-là parce que je partais de Paris et j'avais vraiment envie de créer, du coup, un réseau d'entrepreneurs et puis aussi de rencontrer mes futurs clients. C'est vrai que j'ai fait un petit peu un benchmark de tout ce qui se faisait un peu parce que voilà, sur les réseaux, des publicités sur tout ce qui est comment accompagner un business, tout ça. Donc j'ai un petit peu participé à plein de masterclass. En fait, je suis tombée sur vous. Et déjà, ce qui m'a plu, c'est vraiment la manière d'appréhender les choses avec beaucoup de simplicité. Et puis en fait, on a envie de s'engager entre guillemets avec des personnes inspirantes. Et moi, en l'occurrence, ça m'a assez inspiré, notamment par la méthodologie, la présentation et aussi le fait que vous soyez lyonnais, ça m'a plu. Ok, trop bien. Trop bien. Donc, tu nous choisis. Tu Voilà. décides de travailler avec nous. Mm. Et est-ce que tu as un retour d'expérience, un feedback? Qu'est-ce qui s'est passé du coup sur ces derniers mois? Oui, alors du coup, moi, j'ai intégré le mentorat, je dirais, fin octobre. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que moi, à l'époque, en fait, j'avais quelques clientes, certaines dont j'accompagnais, dont j'ai fini d'accompagner, en fait, juste avant les vacances d'été. Et en fait, quand je suis arrivée en septembre, ça a été le gros vide. Parce que les vacances d'été, tout le monde se sent plutôt bien dans sa peau. Et en fait, en septembre, je me suis dit, mais en fait, comment je réenclenche justement cette dynamique-là? Et je me suis rendu compte que j'étais complètement à la masse. Pourtant, j'ai quand même fait une école de commerce, j'ai travaillé un peu dans le marketing. J'étais complètement à la masse sur tout ce qui était un petit peu nouvelle stratégie d'acquisition. Instagram, personnellement, j'utilisais, mais pas pour mon compte professionnel. Donc, pareil, en fait, je me suis rendu compte tout simplement que j'avais aucune stratégie. Voilà. T'étais dans le flou complet, quoi. Dans le flou, oui, et même notamment par rapport à mon positionnement, j'avais vraiment cette volonté d'accompagner toutes les femmes. Ouais. Un peu ce syndrome de sauveur, on a envie vraiment. Et en fait, le mentorat m'a permis vraiment de me spécialiser sur les ruptures, chose que j'arrivais pas à faire en fait au début. J'avais Ok. peur en fait de perdre des clientes. Ouais, je comprends. Oui, en fait, c'est contre-intuitif parce que des fois, tu Oui, te. Enfin, mais moi, je me disais exactement pareil à mes débuts. Je me disais, mais les gens, ils ont rien compris. Ils me disent de me nicher, de me spécialiser. Mais moi, je vais m'adresser à tout le monde, donc j'aurai encore plus de clients. Mais en oui, fait, le problème, c'est pas ça. Oui, sur le papier, ça peut paraître vrai, mais quand tu t'adresses à tout le monde, tu disperses ton focus. Et à chaque nouvelle cible, c'est comme si tu lançais un nouveau business parce que même pour toi, dans deux offres de thérapie, entre des femmes qui veulent surmonter une rupture et même des femmes qui veulent surmonter autre chose, bah, c'est deux avatars totalement différents, des offres qui vont être peut-être similaires, mais il y aura plein de spécificités. Donc en fait, ça te multiplie dans tous les sens. Et du coup, tu oui. passes de droite à gauche sans aller au fond des choses. Donc c'est super important, quoi. Et en fait, ça m'a permis aussi de clarifier moi mon offre, mon message, et ça m'a rendu beaucoup plus sereine de l'avoir fait Trop au bien. final. Mm. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu me disais que tu n'avais pas de stratégie tout à l'heure. Bon, alors tu as mis de la clarté sur toutes les bases, ce qui est pour moi le truc le plus important parce que tout le reste Oui, devient beaucoup plus simple. Enfin, tu lances une pub, tu génères des prospects et tu vois s'ils convertissent ou pas. Enfin, c'est pas si complexe après. Mais est-ce que oui. tu as une stratégie maintenant ou pas? Est-ce que ça a fait avancer sur ce cheminement? Oui, alors sur ma stratégie, moi j'ai testé pas mal de choses justement parce que je me suis fait accompagner, donc j'avais mon mentor Ouais, et il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres un peu moins, notamment moi la publicité. Je dirais, j'ai testé, je pense que je vais encore tester avec ce message beaucoup plus clair. Mais ce que je me suis surtout rendu compte, c'est que ma force, c'est dans les rencontres, dans le spontané et sur vraiment tous les événements sur lesquels je peux rencontrer en fait mes clients potentiels. Notamment, trop bien. mon discours de vente est beaucoup plus fluide. Et donc, en fait, j'ai trouvé plus ou moins ma zone de génie à Ok. travers Ah, l'accompagnement. génial. Donc tu as Voilà. défini ta stratégie à ta manière. Ouais, Trop bien. exactement. Et donc, j'ai pris les outils qui me correspondaient le plus parce qu'en fait, on n'est pas nécessairement à l'aise avec tout. Hmm. Et je me focus en fait aujourd'hui sur ce qui est aligné à moi, en fait, tout Trop bien. simplement. Trop, trop bien. Et ben écoute, merci pour ce feedback. Est-ce que tu as un autre truc à dire, un mot de la fin? Bah déjà, merci le mentorat parce que je pense que j'en serais pas aussi loin, je dirais, aujourd'hui. Ce serait pas aussi clair dans ma tête. Et que du coup, j'ai vraiment adoré l'aventure. Et en plus, elle continue encore, même si j'ai terminé mon accompagnement avec mon mentor.
Voilà, je vais continuer encore à travailler. En fait, ce n'est que le début. Voilà. Trop bien. Et ben merci à toi. Merci.